Alors, la différence entre chiites et sunnites paraît très compliquée, mais elle est assez simple. Vous allez comprendre tout de suite. Les chiites viennent du mot Shi'atu Ali, qui veut dire les partisans de Ali. Ali était le 4e calife qui a immédiatement succédé à Mahomet, le calife voulant dire en arabe le successeur, qui allait succéder à Mahomet. Donc les chiites étaient pour Ali, Shi'atu Ali, et en contraction, il n'est resté que le mot Shia, chiite en français. Par contre, les sunnites, qui veut dire partisans de la tradition, qui sont beaucoup plus rigoristes d'ailleurs, les chiites étant beaucoup plus mystiques, les partisans de la sunna, de la tradition, étaient contre Ali. Ils ont voulu mettre à sa place quelqu'un d'autre. Un arbitrage truqué a été organisé, suivi d'une bataille surprise. En gros, les partisans de Ali, les chiites, ont été vaincus, et les partisans de Muawiyah, qui va donner l'empire omeyyade à Damas, eh bien, eux vont être triomphants. Donc l'islam sunnite, c'est l'islam triomphant majoritaire, l'islam chiite, c'est l'islam minoritaire qui a perdu et qui continue à pleurer ses victimes, puisqu'on a tué Ali et ses descendants. Le salafisme vient de l'arabe salaf, qui veut dire les pieux prédécesseurs ou les pieux ancêtres. Et donc les salafs, c'est ceux que l'on doit imiter. C'est les partisans, les compagnons et les contemporains de Mahomet, qui étaient des bédouins et qui avaient suivi Mahomet et qui étaient quand même adeptes d'un islam très radical, puisque c'était l'islam conquérant qui a soumis les païens, qui les a tués, qui a tué les juifs de Khaybar et de Médine. Donc il y a des choses innocentes dans le salafisme, mais il y a aussi toute la partie de la vie guerrière de Mahomet qui est valorisée. Les partisans du salafisme veulent imiter en tout Mahomet, y compris dans les actions qu'il a eues les plus radicales, qui pourraient être contextualisées par un musulman modéré, mais que les salafistes veulent appliquer à la lettre. Donc les salafistes, contrairement aux musulmans modérés ou modernistes, qui veulent contextualiser des faits guerriers en disant c'était l'époque, les salafistes disent tout ce qu'a fait Mahomet est parfait, y compris lorsqu'il a égorgé personnellement des juifs ou des païens. Alors vous imaginez, quand on est salafiste, on n'est pas forcément terroriste, mais quand on est terroriste, on est facilement salafiste, puisque c'est dans l'islam sunnite le courant qui valorise le plus toutes les actions terrestres de Mahomet, y compris les plus radicales. Les frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin, ça veut dire en gros, c'est une confrérie d'ailleurs, le vrai nom c'est aussi la confrérie des frères musulmans. Elle a été créée en 1928 par un militant de plus en plus radicalisé qui s'appelait Hassan el-Banna, qui a quitté le soufisme pour évoluer vers un islam politique. D'ailleurs au contact de gens qui étaient influencés par le wahhabisme saoudien, entre autres, ça c'est pas connu. Et l'idée de Hassan el-Banna, qui était un Égyptien, qui était très choqué par l'abolition du califat par Atatürk le laïc, il avait très peur des idées modernes et laïques. L'idée, c'était de rétablir le califat qui avait été éliminé par un mécréant, par un apostat, par un traître. Et comment recréer le califat lorsqu'on n'a pas les rapports de force? Par l'infiltration, par la culture, par le contrôle des mosquées, par l'éducation. Et donc c'est pour ça que les frères musulmans sont la plus intelligente des organisations islamistes radicales, parce qu'elle veut le même but que Daesh, établir un califat totalitaire qui applique la charia et en violant les libertés individuelles et collectives, mais elle le fait de manière assez habile par l'entrisme. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des mouvements radicaux au sein des frères musulmans, comme le Hamas, et ça n'empêche pas aussi de rappeler que la plupart des mouvements islamistes terroristes ont en leur sein ou parmi leurs dirigeants des anciens membres des frères musulmans. Donc les frères musulmans sont en fait la matrice du totalitarisme islamiste, puisque même Al-Qaïda et Daesh ont de nombreux frères musulmans parmi leurs cadres. Premièrement, le Hamas est une structure palestinienne, pan-islamiste. Ce n'est pas des nationalistes palestiniens, ce sont des frères musulmans. C'est la branche palestinienne des frères musulmans armés qui prône le terrorisme, le djihad, comme arme contre Israël, qui n'est pas vu uniquement comme un envahisseur, mais comme un ennemi ontologique, puisque en tant que structure qui veut rétablir le califat et qui adhère à un islamisme radical, le Hamas voit Israël comme un ennemi juif. Deuxièmement, le Hamas est sunnite et palestinien. Tandis que le Hezbollah, qui veut dire en arabe le parti de Dieu, est une structure terroriste, mais également un parti politique comme le Hamas, qui a pignon sur rue, lui, il est libanais. Donc le Hamas est sunnite et palestinien, le Hezbollah est libanais et chiite, très lié à la République islamique iranienne, et depuis très longtemps, l'Iran aide financièrement et le Hamas
et le Hezbollah. Et c'est pour ça que parfois on les confond, parce que les deux ont reçu une aide de l'Iran qui voulait uniquement trouver des béliers dans la région pour harceler Israël dans une logique de légitimation du pouvoir iranien. La différence entre Al-Qaïda et Daesh est plus une différence de degré que de nature, puisque Daesh, qui veut dire État islamique en Irak et au pays de Cham, la Syrie, Cham ça veut dire Syrie, dans la mythologie biblique, cette organisation vient de la même matrice, elle fut membre d'Al-Qaïda. Mais il y a eu une scission qui s'est opérée entre 2003 et le printemps arabe, et aujourd'hui, on peut dire que la grande différence entre les deux, c'est que Daesh est beaucoup plus anti-chiite. Elle privilégie énormément la lutte contre les apostats, les chiites, les mécréants. Donc l'ennemi proche est presque privilégié par rapport à Al-Qaïda. Et deuxième grande différence, c'est que Daesh a osé rétablir le califat là où Al-Qaïda en parlait comme un mythe futur, comme un objectif. Daesh a pris de court Al-Qaïda en allant jusqu'au bout de la logique qui est le carburant idéologique des djihadistes, c'est le mythe du califat. Voilà, donc beaucoup plus anti-chiite et partisan du rétablissement hic et nunc, ici et maintenant, du califat islamique, qui est le grand mythe fondateur de tous les djihadistes.